أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أوليك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner une grande secret de Ya Arhamar Rahimin et Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ces secrets, on les pratique quand on a quelque chose qui nous tient au cœur. Quand on a quelque chose qui nous tient au cœur. Ça veut dire, tu as vraiment besoin de quelque chose, tu veux l'avoir. Pour l'avoir facilement, pour que Dieu t'aide. Alhamdulillah, ces secrets, je veux vous le dire, mais vous pouvez le pratiquer. Vous pouvez le pratiquer si c'est chaque vendredi ou bien chaque jeudi ou bien chaque jour. Jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Mais vous n'allez même pas durer à pratiquer ça. Vous allez avoir, Inch'Allah, ce que vous voulez. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les frères qui ont laissé des messages, j'ai vu tous les messages, tout. Je vais répondre, Inch'Allah. Et puis ceux qui ont demandé, il y a beaucoup de secrets, il y a des frères qui ont demandé ça. Je vais faire tout mon possible pour les publier, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et Ya Arhamar Rahimin. Tout simplement, ces secrets, vous allez les pratiquer après la prière de Isha, dernière prière de la nuit. Ou bien, à partir de Isha jusqu'à 3 heures. N'importe quel moment que vous aurez le temps, vous pouvez les pratiquer. Mais le mieux est que si vous arrivez à dormir au début de 20 heures comme ça, ou bien 22 heures, après 1 heure ou bien 2 heures, vous allez vous réveiller pour faire un bon ablution. Le moment que tout le monde dort, vous allez dans un coin, là où on ne vous dérange pas, là où c'est propre, vous-même vous serez propre, vous allez le pratiquer. Mais si vous n'avez pas tout ce temps, vous pouvez tout simplement le pratiquer après la prière de Isha, que ce soit la nuit. Ou bien si c'est la journée, que ce soit vendredi 16h comme ça. Vendredi 16h30 ou bien 17h. Vous pouvez le pratiquer. Alhamdulillah, vous allez effectuer 2 rakas au choix. Si on dit 2 rakas au choix, c'est comme si les surahs, après Suratul Fatiha, les ayats que vous voulez, vous pouvez les lire. Après avoir fini de faire 2 rakas là. Parce que chaque fois on vous dit des secrets, on vous dit de faire d'abord 2 rakas. Je peux dire que c'est le style du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, quand il avait des problèmes, ou bien quand on vient lui dire quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'est grave, ou bien même si c'est bonheur, il se lève au même endroit, il fait 2 rakas, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, vous allez faire 2 rakas au choix. Après la salutation finale, vous allez faire Astaghfirullah 100 fois. Salatul Fatihi 100 fois. Salatul Fatihi 100 fois. Ou bien, si vous connaissez d'autres salats, vous pouvez le faire. Mais Salatul Fatihi est très très puissant pour avoir exaucement des vœux. Donc Salatul Fatihi 100 fois. Après ça, maintenant vous allez lire Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim 7087 fois et 787 fois. 787 fois. Bismillahir Rahmanir Rahim 787 fois. Les mêmes chiffres dans Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin 787 fois. Vous allez lire ça 787 fois. Maintenant, après avoir fini de faire tout ça là, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez. Après, vous allez le finir avec 3 Salatul Fatihi. Vous allez le finir, ou bien si vous connaissez d'autres salats à part Salatul Fatihi. Maintenant, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez. Vous-même, vous allez sentir quelque chose avant 41 jours ou bien 11 jours ou bien 12 jours. Mais je vous demande d'avoir le courage. Si vous pouvez le faire chaque vendredi, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, il faut essayer de pratiquer ces secrets. C'est un grand secret. Moi-même, je faisais ça
Moi-même, je faisais ça. Donc, je vous demande de la pratiquer. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous protège. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas à chaque fois de vous abonner et de le partager. Faire savoir les musulmans. Il faut toujours pousser les musulmans à prier. Dieu va nous montrer des preuves. On demande chaque fois dans le doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, les prières qu'on fait, on lui demande de ne pas mettre ça en zéro. Comme lui nous a dit, après il a dit, il dit, chez lui, votre Seigneur vous a dit, dans le 13e hijab al-Quran, invoquez-moi, je vais vous répondre. Et puis, il a dit dans un autre surah, chez lui, les paroles ne changent jamais. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Donc, tout ce que Dieu fait, wama yakhafu uqubaha, ce qu'il fait, il n'y a pas de conséquences aussi. Donc, il fait ce qu'il fait, il veut. C'est ce qu'on appelle fa'al lima yurid. Donc, tout ce que nous on peut, c'est de prier, prier, prier. Avoir du courage pour prier, que Dieu nous facilite tout ce qu'on veut.